Les Mercedes classe S, Audi A8 ou BMW série 7 ne sont pas les seules grandes berlines de luxe au monde. Elles ont quelques rivales, en tout cas en Europe. Il y a la Panamera, il y a la Jaguar XJ et il y a cette Lexus LS 5e génération qui vient de sortir début 2018. Alors c'est le haut de gamme de Lexus, vitrine technologique de la marque, la plus luxueuse également. Elle existe avec un V6 turbo de 420 chevaux, essence, ou bien Lexus oblige en version hybride. Alors là, il s'agit d'un autre V6 avec des moteurs électriques. Il ne s'agit pas d'une hybride rechargeable, je précise. Autre particularité, cette Lexus LS n'existe qu'en une seule version, je parle de la taille. Elle fait 5,24 m de long, là où toutes les rivales existent généralement en version courte et allongée. En fait, les 5,24 m de long correspondent aux versions allongées des rivales. Précisons également que cette LS hybride se décline en 2 ou 4 roues motrices. L'intérieur de ces berlines est toujours un morceau de choix. La qualité de présentation est plus que flatteuse, à la hauteur de celle des rivales, même si la diversité des matériaux rend l'ensemble moins homogène que chez les Allemands. Le grand écran central se pilote via un pavé tactile qui réclame une petite habitude. L'originalité vient de l'affichage TTO très large qui donne l'impression d'avoir un deuxième tableau de bord. Évidemment, toutes les aides à la conduite modernes sont présentes et l'équipement archi complet. Cette version haut de gamme exécutive est néanmoins la seule à recevoir le siège arrière appelé ottoman qui permet carrément d'allonger les jambes après avoir avancé le siège avant passager. Spectaculaire, mais toutes les rivales en proposent autant. Les places arrière profitent comme à l'avant de sièges électriques, ventilés ou chauffants et massants. Le coffre, lui, est décevant vu le gabarit de la voiture avec un peu plus de 400 décimètres-cubes, alors que toutes les rivales dépassent les 500 décimètres-cubes. On attend d'une voiture dans ce genre qu'elle choisit ses passagers. Eh bien, c'est pas vraiment le cas, au moins à deux niveaux. D'abord en termes de suspension. On n'a pas le niveau de confort, le moelleux, qu'on a ni dans une classe S, ni même dans une série 7, les dernières séries 7 qui sont assez remarquables à ce sujet. Donc en termes de filtrage, de filtration de suspension, c'est pas vraiment à la hauteur. Le deuxième inconvénient est plus surprenant, venant de ce genre de véhicule, c'est une sonorité moteur qui est assez présente, trop présente dans les phases d'accélération. Je vous montre. Voilà, c'est assez surprenant, c'est décevant. En plus, la sonorité moteur n'est pas très agréable. Alors, en contrepartie, à vitesse stabilisée, au contraire, c'est remarquablement insonorisé sur autoroute. Vraiment, c'est un silence de cathédrale, c'est très plaisant. La LS est également plus lourde et beaucoup moins dynamique que la série 7 ou A8, mais c'est moins gênant vu la vocation de la voiture. La transmission étonnante utilise à la fois un variateur et une boîte auto à 4 rapports. Le but, éviter l'effet mobilette toujours aussi désagréable. L'objectif est à peu près atteint lors des phases d'accélération franches, mais les variations de régime typiques des CVT sont toujours présentes à faible charge. Parlons un peu consommation. Cette Lexus LS 500H est annoncée à 7,1 litres de moyenne et 161 grammes par kilomètre de CO2, ce qui dans l'absolu est raisonnable vu les prestations de la voiture, mais une classe S 450 aussi puissante fait aussi bien avec une hybridation légère de type alterno-démarreur et une transmission bien plus agréable. Enfin pour les tarifs, pas de mystère, le luxe est cher avec 100 000 € au moins pour cette nouvelle LS, mais si les prix ont baissé par rapport à la précédente génération, notre modèle haut de gamme monte néanmoins à 135 000 € hors option et malus, soit plus de 20 000 € plus cher qu'une classe S 450 limousine haut de gamme, c'est clairement trop cher.